qu'il ne faut pas être prudent quand on approche la pensée de Heidegger, dans le sens que il y a une distinction à faire entre la phénoménalité de la mort et la phénoménologie du Dasein. Est-ce que parfois, dans les traitements de la pensée de Heidegger, est-ce qu'il n'y a pas cette confusion des choses? Oui, disons que vous avez l'impression que quand vous avancez dans Heidegger, que parfois il mélange certains termes ou alors il se contredit sur les termes qu'il a avancés. Parlons effectivement de cette distinction entre la phénoménalité de la mort et de la phénoménologie du Dasein. On a effectivement déjà, pourquoi cette phénoménalité ou ce phénomène? C'est déjà des phénomènes qui sont visibles, c'est des phénomènes dont nous faisons l'expérience. Et par conséquent, nous savons bien que Heidegger s'insurge contre cette conception de la mort. C'est-à-dire la conception qui vise à prendre en considération qu'une simple phénoménalité, que le phénomène. Que le phénomène. Et cette phénoménalité, parfois on se pose même la question si en réalité on n'aurait pas parlé de nominalité. Pour la simple raison qu'en fait la phénoménalité de la mort, plus que pour Heidegger, ce qui est intéressant, c'est ma propre mort. Mais est-ce que moi-même j'observe ma propre mort? C'est une interrogation. Est-ce que cette phénoménalité, ce n'est pas quelque chose d'interne à moi qui retourne vers soi? Parce qu'il parle parfois du retour sur soi du Dasein. Est-ce que ce retour sur soi du Dasein est cette phénoménalité-là? En tant que le Dasein lui-même ne se manifeste plus, le Dasein s'estompe de toute réactivité. Mais là, Lévinas a raison dans le sens que seule phénoménalité possible de la mort, c'est la mort des autres. Et que, en tant que mianneté, je ne peux pas saisir cette phénoménalité, dans le sens que c'est là où Lévinas tente de corriger Heidegger. Oui, je pense que Lévinas a consacré pratiquement 5 à 6 de ses chapitres pour commenter l'être et le temps de Heidegger. Ça veut dire qu'il s'est focalisé sur Heidegger pour pouvoir donner sa propre conception même de la mort. Parce que ce qui est quand même interpellant dans l'histoire, c'est de savoir pourquoi Heidegger parle de la mienneté de la mort alors qu'aucun l'individu ne fait l'expérience de sa propre mort. Moi, c'est une interrogation qui m'habite. Puisqu'en réalité, si expérience de la mort il y a, c'est par rapport à la mort de l'autre. C'est par rapport au déroulement du deuil de l'autre. C'est pour ça qu'il parlait même du défunt comme celui qui se décompose. Celui dont j'observe la décomposition. Bien que je sois quelqu'un qui observe, pour lui, Heidegger, la mort de l'autre, en fait, ne m'interpelle vraiment pas. Ça ne m'habite vraiment pas. Ça ne me dit rien pour parler concrètement. C'est ça qui touche Lévinas en disant quand même, il y a un problème quelque part. Parce que si on parle de la mort, si Heidegger parle de la mort, et que nous parlons de la mort, Jankélévitch le disait aussi, c'est parce que nous observons la mort des autres dont nous sommes incapables de résoudre le problème d'une manière définitive. On ne fait qu'observer et assumer. Mais pourquoi Heidegger parle de phénoménalité de la mort, bien que cette phénoménalité-là, sachant que ça ne peut être observé que de la mort de l'autre, mais en parlant du fait qu'elle soit la mienne. Est-ce que, en parlant de cette mienneté de la mort, il ne fait pas fausse route en prenant la mort propre comme une expérience qui serait propre à lui dans sa propre mort, bien que personne n'en parle. Je crois que c'est pour ça qu'il parle peut-être du retour du Dasein sur soi. Parce que le Dasein se manifestait dans l'existence. À partir du moment où il ne dit plus rien, où il ne communique plus, c'est ce qu'on pourrait qualifier de phénoménalité en tant qu'elle est interne à soi. Qu'elle est autonome, c'est-à-dire unique, qui ne dépend
d'aucun autre fait extérieur que soi-même. Moi, je suis plutôt très frappé de l'approche que fait Lévinas sur la mort. Et surtout en parlant à partir de la mort de l'autre, je prends conscience de ma propre mort. Donc, c'est dire que la mort de l'autre est en quelque sorte une expérience dans laquelle je me projette pour voir ma propre mort. Et effectivement, quand nous regardons l'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, à la quête de l'immortalité, va se poser la question de la mort à partir de la mort, va se poser la question sur sa propre mort à partir de la mort de son ami fidèle Enkidu. Et c'est à partir de la mort d'Enkidu qu'il va dire que la mort de mon ami m'obsède. Depuis qu'il est mort, il est devenu comme une argile. Moi, je suis obsédé par la mort d'Enkidu. Et c'est à partir de là qu'il va chercher à rencontrer Utapanishtim, le néo-babylonien qui a reçu des dieux l'immortalité, pour lui poser la question de savoir comment il a reçu pour ne pas mourir et avoir la vie éternelle. Donc voilà, il va commencer par faire la route à chercher la quête de l'immortalité. Donc c'est pour en quelque sorte remettre surtout cette épopée qui date des millénaires, que voilà, depuis, comme vous avez très bien dit dans l'introduction, que cette question de la mort obsède l'humanité, et d'ailleurs même vous le dites très bien, cette pensée a transcendé l'humanité, et parfois nous opposons la pensée de ces auteurs qui ont parlé de cette mort. Merci. Oui, je crois que faut que nous soyons clairs, parce que là on a ce qui est intéressant dans le débat, c'est qu'on a trois conceptions. Parce que en vous entendant parler, Gilgamesh ne prend conscience qu'à partir de la mort de son ami Kidu. Et vous voyez que quelque part, on a l'impression que Gilgamesh est sous la même perspective que Lévinas. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je pourrais, moi, épouser l'hypothèse d'une manière affirmative de Gilgamesh, parce que en tant qu'humain, c'est ce qui m'interpelle. Parce que nous voyons, si on veut bien résumer, on parlait de l'être pour la mort, ce que Heidegger appelle l'être authentique pour la mort, comme ce qui est la mienneté, c'est-à-dire que ma propre mort, c'est la mort authentique, c'est la vraie mort. Et effectivement, Lévinas s'insurge contre cette assertion en spécifiant que la mort, effectivement, la véritable mort ou la mort authentique, c'est la mort de l'autre. Oui. Bon, alors, dans cet autre-là, il y a une autre interrogation. Est-ce que l'autre, c'est l'étranger, ou alors l'autre, c'est un proche? Parce que, soyons bien d'accord, on est là dans une ambiguïté. C'est la mort de l'autre. Pour Gilgamesh, c'est pas la mort de l'autre, c'est la mort de celui qui m'est proche, de mon alter ego. C'est bien différent. Là, on parle de l'altérité pour Heidegger, mais là, on parle de l'alter ego, c'est-à-dire un autre moi. Je crois qu'un ami, c'est quand même quelqu'un avec qui on partage certaines convictions, avec qui on est proche, c'est comme un parent. Et je partage effectivement cette idée de Gilgamesh. Pourquoi? Moi, je me démarque de Lévinas en disant qu'en fait, la mort de l'autre, en tant que cet autre-là, c'est un autre moi qui m'interpelle. Parce qu'en réalité, je suis fasciné par la mort d'un ami avec qui je partage certaines convictions, avec qui je peux sortir, avec qui je peux boire un verre, et qu'on me dise le lendemain que ton ami est décédé, j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui se soustrait à l'existence. Je perds quelqu'un qui part, et qui part, qui me laisse. Donc j'ai certaines circonstances que je ne vais plus partager avec lui. Et par conséquent, sa propre mort me touche et me fascine. Et ça me permet, par voie de conséquence, de m'interpeller sur ma propre mort. Généralement, si c'est la mort d'un voisin de l'autre, d'autrui, qui ne me concerne pas, avec qui je ne partage pas les mêmes convictions, pour moi, je tombe dans la normalité de la mort. Parce que c'est un phénomène normal. Or, la mort de mon ami, ou d'un de mes proches, ou de mes parents, ça ne m'est pas étranger. Je ne suis pas aliéné face à ce phénomène. Au contraire, ça m'interpelle.
J'ai l'impression même parfois que vous avez des attitudes qui changent au fil du déroulement même des obsèques du défunt. Entre le moment où il décède, vous avez l'impression que ce n'est pas une réalité. Puisqu'on vous dit bien qu'il est mort, vous vous dites non, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes? J'étais avec lui hier. Et une fois qu'on s'aperçoit effectivement qu'il n'est plus, que la sensibilité n'y est plus, on s'interroge. Une fois qu'on le ressort de la mort, pour ceux qui y vont, on a toujours l'impression qu'il est là, que son esprit est là, qu'on le retrouve. Mais une fois qu'il descend sous terre, au moment de l'enterrement, on a l'impression que c'est un au revoir définitif. C'est souvent pourquoi les gens éclatent en sanglots, les gens regrettent, les gens se disent que la terre de nos ancêtres te soit légère. On entre dans le champ lexical du jamais. Je ne le verrai plus jamais, je ne le saluerai plus jamais, je ne pourrai plus partager un verre avec lui, il est parti, et il est parti. Donc là, on se plonge dans une effectivité de la mort qui devient la mienne. Oui. Justement, c'est ce qui est encore très intéressant que je pourrais ajouter avec Gilgamesh, parce que Gilgamesh va dire que lorsque son ami va mourir, il va commencer par citer les exploits qu'il a fait avec son ami. Il va dire, mais je suis allé combattre le gardien de la forêt des cèdres. J'ai tué ce gardien de la forêt des cèdres, Humbaba. Donc, j'ai fait ceci, je suis allé tuer les lions avec lui. J'ai combattu le taureau céleste que Ea m'a envoyé pour... bon voilà, donc il va commencer par citer les exploits qu'il a eu à faire avec Enkidu. Et c'est cette rupture-là, comme tu le dis très bien, donc cette rupture-là, c'est comme, mais c'est une partie de moi. Parce que je ne peux plus voir les exploits avec lui. Je ne peux plus faire, je ne peux plus vivre ce que j'ai vécu avec lui. Et là, ça nous touche. C'est vrai que quand quelqu'un meurt, et que c'est quelqu'un d'éloigné, c'est une mort quand même qui nous interpelle. Mais elle ne nous touche pas, elle ne nous affecte pas, comme si c'était un proche, un être cher, un être avec qui on a partagé beaucoup de choses. Et c'est vrai, moi quand ma maman était morte, si je dis, on m'a dit ici que ma maman est morte, je n'ai jamais cru. Même je suis allé voir la tombe, je ne croyais pas qu'elle était morte. Parce que pour moi, c'est comme si c'était une fiction. Je dis, mais attends, 8, j'ai envoyé de l'argent pour la fête, et voilà. Et alors, on me parle on me parle pour la Noël, on me parle de la fin de l'année. La fin de l'année, j'envoie de l'argent pour la fête. Et le 8, on me dit, et maman est morte. Mais j'ai dit, attends, c'est quoi ça? Non, c'est pas vrai. Donc, j'ai fait une année sans avoir pris conscience qu'effectivement, elle a laissé un vide. Parfois, j'ai l'impression qu'elle veut me dire encore quelque chose. Donc, effectivement, quand nous sommes touchés par la mort d'un proche, c'est tout à fait différent de la mort de quelqu'un que je connais. Oui, ça m'interpelle. C'est comme c'est un destin commun. Voilà, il est mort. C'est un destin, ou bien elle est morte. C'est un destin commun. Nous tous, nous allons. Mais je ne suis pas affecté. C'est comme, c'est un signal que cette mort lointaine d'un être éloigné, c'est un signal qui m'alerte que je vais mourir un jour. Mais du moment où il s'agit d'un proche, alors là, les questions changent, les attitudes changent aussi. La thématique de la mort a été une thématique de toutes les religions, de toutes les traditions que nous connaissons. Le premier Heidegger lui-même n'avait pas caché sa foi. Et là, je me demandais quelle est la part de sa croyance dans sa philosophie, bien que il faut voir une grande... il faut être prudent avec Heidegger dans le sens que, en parlant du moi et de la mienneté, pour Heidegger, c'est un concept un peu subtil. Il est une question de savoir si on peut vraiment parler du moi chez Heidegger. La différence essentielle entre Heidegger et Lévinas, c'est dans ce qu'on peut qualifier comme leur philosophie première, c'est-à-dire le premier mouvement vers leur réflexion. Pour Heidegger, c'est une démarche qui fait retour
comme il le dit, à l'origine, à soi. Et donc, à un certain moment, on semble comprendre que ce retour signifie retour au Dasein, mais à l'être du Dasein, qui n'est pas nécessairement au moi. Alors que pour Lévinas, ce n'est pas, c'est peut-être une démarche inverse. C'est l'autre, c'est à partir de l'autre où je me démarre, où je démarre ma réflexion et j'arrive à saisir ma condition. Mais encore, également, il faut être très prudent pour parler du moi et de la mienneté chez Lévinas. Mais la thématique donc de la mort étant une thématique d'abord religieuse, et la réponse religieuse a été une réponse qui tente à surmonter le jamais entre guillemets, la finitude, l'impossibilité. Et en contrepartie, la philosophie a tenté de prendre à bras le corps cette finitude de l'homme et l'a insérée dans la réflexion de la condition humaine elle-même. Mais à lire Heidegger encore une fois, est-ce que ce souci, ce angst, cette angoisse de la mort, qui est le moteur du Dasein, le moteur quotidien, le moteur vers l'authenticité du Dasein, cette angoisse qui d'abord a une connotation un peu tragique, et nous savons par là que Heidegger avait une grande admiration ou subissait l'influence des conceptions de la tragédie grecque. Cette conception de l'angoisse chez Heidegger, est-ce que à la fin ne débouche pas vers plutôt une angoisse optimiste, alors que dans ce sens-là l'angoisse ne serait pas le terme approprié, mais ce serait ce mouvement du Dasein vers le projet, vers le dépassement en permanence de lui-même, vers un avant, vers un temps qu'il peut appréhender au-delà même du mouvement du temps, c'est-à-dire sortir et saisir ce temps dans son projet du quotidien. Et peut-être Sartre reprendra cette idée du projet éventuellement, mais est-ce qu'on peut lire Heidegger sous ce regard? Oui, on peut lire effectivement Heidegger sous ce regard. D'ailleurs, parlant de la conception religieuse de la mort, on a l'impression que Heidegger n'a vraiment pas évoqué d'une manière claire ses convictions religieuses, mais qui s'inspire quand même de cette assertion religieuse pour pouvoir manifester, si vous voulez, son idée de la mort qui se démarque effectivement de cette religiosité. Puisqu'en réalité, on sait bien qu'Heidegger était chrétien, hein, on le sait très bien, et on sait bien que, en gros, la conception de la mort, ou si on veut même parler de la conception christologique de la mort, c'est un moment, plutôt il y a un optimisme au bout du compte, pour la simple raison que on meurt pour rencontrer cet être qui est au-delà, pour le voir face à face, puisque lui-même a accepté de mourir sur la croix pour ressusciter. Donc, il est passé d'un état à un autre. En fait, le chemin de la gloire, c'est la souffrance. Il a souffert sur la croix pour être glorifié par la suite. Et je pense que cette conception religieuse dans l'imagerie populaire, c'est l'optimisme. Puisque la mort, c'est un moment de gloire, c'est un moment où on se délie, on se sépare des souffrances de ce monde pour accéder à un monde meilleur. Mais Heidegger
n'est pas resté là, il a fait table rase de cette conception, en parlant, puisque là on parle d'une conception religieuse qui s'intéresse beaucoup plus à l'après-mort. Puisqu'en réalité, on sait bien qu'on meurt parce qu'on se soustrait à la vie et on va pour une vie meilleure, où on rencontre l'au-delà, où on rencontre l'être absolu, où on rencontre, en d'autres termes, Dieu. Et par conséquent, Heidegger ne parle pas de cet après, de l'après-mort. Mais Heidegger, effectivement, où on voit qu'il ne parle pas d'une conception religieuse d'une manière claire, il parle du devant de soi. C'est-à-dire, on essaye de se projeter la mort, bien qu'étant vivant. Mais il ne parle pas d'une projection après la mort, puisque ce qui se passe après la mort, ça n'intéresse pas. Puisque nous, on n'est plus, une fois qu'on est mort, c'est terminé. Mais Nietzsche, effectivement, essaye d'enfoncer le clou en parlant de la mort dans une même perspective que Sartre, comme la niantisation de l'être, comme ce qui atrophie l'être. Et pour mieux comprendre ça, je crois que Yankelevitch est mieux placé, qui parlait de la mort comme un je ne sais quoi. C'est quelque chose dont nous ne savons pas. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est quelque chose qui vient à tout moment. Mais c'est un je ne sais quoi, puisque personne ne peut en parler avec précision. Tous ces philosophes, notamment quand on fait recours à Cicéron, qui parlait effectivement de la mort comme cette séparation définitive de l'âme et du corps, nous avons également cette conception platonicienne qui sépare, qui met l'âme au-dessus du corps. Parce qu'effectivement, c'est l'âme qui meurt avec le corps, et pas l'inverse. Puisque c'est cette séparation, cette scission entre l'âme et le corps. Alors, ce qui est intéressant dans Heidegger, effectivement, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait que, est-ce que cette angoisse heideggerienne concernant la mort ne serait-elle pas optimiste et tout? Non, moi je dirais plutôt que cette angoisse est plutôt cataclysmique. Cataclysmique pour la simple raison que ça nous inquiète. C'est quelque chose qui est récurrent. C'est quelque chose. L'angoisse, c'est le fait, c'est le ne pas être encore, ou le ne pas encore. Pour la simple raison que nous pensons à ce qui n'est pas, ou à ce qui n'est pas encore effectif. Donc, alors, je pense que Heidegger essaye de sortir de cette angoisse-là pour parler d'une forme de souci de l'être, du souci du Dasein, comme quelque chose qui interpelle le Dasein pendant son effectivité. Mais ce souci s'estompe effectivement quand le Dasein retourne sur soi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se posait la question effectivement en se disant que la mort serait pour le Dasein le moment de retrouver sa totalité. Mais de quelle totalité parle-t-il? C'est un point d'interrogation. Vous voyez qu'on est, en fait, on a l'impression de résoudre un problème, mais on tombe dans un autre questionnement. Il se questionne de façon perpétuelle. Et d'ailleurs, il insiste même en parlant par rapport à ce concept-là, de la question de la question. C'est-à-dire qu'au moment où on trouve une résolution du problème, on retombe dans une autre question. Je voudrais revenir sur la présence religieuse dans l'œuvre de Gilgamesh et de voir s'il y a une approche soit religieuse, soit philosophique du phénomène de la mort. Mais avant qu'on y revienne, pour revenir à ce que tu disais sur la conception platonicienne de l'âme, et à ce titre, la conception pas tout à fait différente d'Aristote de l'âme, juste pour ajouter que le Moyen-Âge reprendra surtout la conception
aristotélicienne de l'anima, de la psyché, dans un contexte religieux. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce carrefour de ces deux approches, on va dire, de ces deux traditions de pensée, tradition religieuse et tradition philosophique, qui, en l'occurrence, va se faire au Moyen-Âge. Et là, nous avons des auteurs, notamment les trois auteurs fameux, Maïmonide, saint Thomas et Averroès. Et il faut ajouter aussi peut-être Farabi, qui vont reprendre cette thématique de la mort, mais qui, au lieu de poser une finitude, qui pour eux n'était pas le cas chez Aristote, ni chez Platon, va chercher l'infini dans la finitude. Et nous avons toute la conception aristotélicienne qui provient de l'œuvre d'Aristote, le deux anima, où Aristote nous tentera d'exposer ce que c'est que l'âme. On le traduit en français en tant que âme, mais Aristote parle plus exactement de la psyché. Et tant pour Maïmonide que pour Farabi, que pour saint Thomas, la distinction entre l'âme et le corps est ainsi consacrée. Et dans une tradition de la révélation, tradition religieuse, l'appel à la pensée philosophique se fait autrement. Il faut non pas réfléchir ici la finitude en tant que finitude, mais, pour parler de paradoxe, la finitude en tant qu'ouverture vers un certain infini. Et je pense que toute la pensée de Maïmonide, d'Averroès et de Farabi et de saint Thomas s'ouvre sur cette perspective, tout en gardant cet élément aristotélicien. Et s'agissant de Farabi et peut-être de Maïmonide, ma conception personnelle est que ces deux auteurs éventuellement terminent sur une note plutôt platonicienne de la conception de l'âme et de la mort. Il faut aussi savoir que Maïmonide nous exposera une philosophie prophétique, non pas philosophie prophétique dans le sens du 19e ou du 20e siècle, c'est-à-dire dans le sens de Rosenzweig et les autres, mais une philosophie proprement prophétique qui va mettre en des philosophèmes les thématiques de la révélation et la mort au sein de la révélation. Mais pour retourner à Gilgamesh, est-ce que nous pouvons déjà percevoir une influence ou une confluence plutôt d'une tradition religieuse et par ricochet, je dirais, cette confluence démarre une certaine pensée autonome, c'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, une pensée plus ou moins philosophique, qui reste de l'ordre de la pensée et non d'une philosophie. De toutes les façons, j'ai bien souligné quand Monsieur Mello parlait de la religiosité. C'était très intéressant de le souligner. Parce que là, si vous prenez aussi, il y a un autre mythe, le mythe d'Adapa, qui va parler aussi de la mort. L'homme, Adapa à la quête, qui va aussi échapper à la vie éternelle. Parce que, l'exposé, j'ai fait déjà l'exposé, ça en parle mieux. Mais surtout la religiosité de la mort. Ici, nous allons voir que lorsque Gilgamesh va rencontrer la cabaretière, comment est-ce qu'on dit ça,
la dame qui travaille dans le cabaret. Et voilà, qu'est-ce que la dame là va lui dire? Puisque lui, Gilgamesh, était à la quête de l'immortalité. Puisque la mort de son ami le touche, il commence par prendre conscience qu'un jour, il va partager le même destin. Alors, il cherche à trouver le Noé babylonien qui a reçu des dieux l'immortalité. Et là, à chaque fois qu'il rencontre un personnage clé, ce qui va lui être dit, c'est qu'on lui dit, du moment où les dieux ont créé l'humanité, ils ont gardé l'immortalité pour eux et la mortalité pour la terre, c'est-à-dire pour les hommes. Donc, voilà en quelque sorte une façon religieuse de répondre en même temps à la question. C'est-à-dire que ce sont les dieux qui sont immortels, mais nous les humains, nous devons partager ce destin commun qui est la mort. Voilà en quelque sorte une réponse religieuse que Gilgamesh va essayer, l'épopée de Gilgamesh essaie de répondre. Et même si vous allez dans le mythe d'Adapa, c'est la même question, puisque Adapa aussi va échapper sans avoir trouvé l'immortalité. On va lui dire la même chose. Donc, les dieux ont gardé l'immortalité pour eux et la mortalité pour les hommes. Donc, c'est pour cette raison que l'homme ne pourra jamais accéder à l'immortalité. Voilà une réponse terre à terre pour dire que l'homme a une fin, sauf les dieux n'ont pas de fin. Donc voilà la conception religieuse qui a été donnée à travers l'épopée. Et d'ailleurs, on va ajouter, pour essayer d'enrichir cela, et on va toujours dire à Gilgamesh, ce qui te reste à faire, c'est de remplir ton ventre, de te réjouir sur la terre. C'est tout. Donc, on lui dit, mon ami, tu n'as plus à chercher plus loin. Donc, réjouis-toi, mange, bois, etc. Et c'est fini. Donc, voilà. Mais est-ce que toute l'épopée ne consiste pas justement à briser ce mur, à chercher l'immortalité des dieux? Et précisément, Gilgamesh va ramener l'immortalité sur Terre. C'est-à-dire que ce mur est franchissable. Mais justement, Gilgamesh, quand il va vouloir, il va aller pour combattre le gardien des cèdres, et on va lui dire, Humbaba, il dit, mais attendez, tout le village lui dit, mais les anciens le convoquent, il dit, mais tu vas aller combattre le gardien, ce génie, gardien de la forêt des cèdres, ce n'est pas possible, il va te manger cru. Donc, ça veut dire que tu seras anéanti. Il dit, de toutes les façons, si je meurs, un jour on dira Gilgamesh a. Donc, ça veut dire qu'il se construit même au-delà de la conception, qu'il peut mourir. Il peut certainement mourir en combattant ce génie. Si je meurs, j'aurai un nom qui reste éternel. Donc, non seulement moi, je peux mourir en tant que personnage Gilgamesh, mais je laisse un nom qui reste éternel et qui va traverser des siècles. Et nous sommes aussi dans cette construction. Pourquoi les gens devraient construire des monuments qui rappellent toute leur existence, même s'ils vont mourir? Donc c'est aussi une façon de ne pas mourir. C'est-à-dire que je meurs en soi, tel qu'une personne. Je meurs, j'ai un destin, mais je garde quelque chose qu'on va se souvenir de moi. Et je pense que Gilgamesh a raison, puisque aujourd'hui tout le monde en parle de l'épopée de Gilgamesh. Et pourtant, ça fait combien d'années? Donc voilà, des siècles, on continue de parler. Donc cette immortalité, en tant que personnage, un nom que je me bâtis, qui reste, qui va traverser des siècles, aussi c'est l'immortalité dont l'on peut se construire. Et Gilgamesh l'a fait. Et nous continuons de le faire. Si nous voulons contextualiser Gilgamesh aujourd'hui, nous pouvons dire que oui, chacun de nous se bâtit un nom. La place du nom en tant que tel était très importante dans la civilisation égyptienne ancienne, notamment pour les pharaons. Est-ce un prolongement ou est-ce une influence De toute façon, c'est une conception. Moi, je dirais que c'est le propre de l'être humain. C'est le propre de l'être humain. C'est-à-dire que moi. C'est-à-dire que vous voyez, tout le monde va dire moi. Je fais quelque chose moi. Et parfois, tu vas voir que les gens sont jaloux par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que le moi de l'autre, c'est-à-dire que l'autre, en tant que lui,
émerge et que moi je ne suis pas visible. Donc il se construit et moi je ne suis pas visible. Donc chacun de nous veut se bâtir quelque chose, un nom qui lui est propre, un nom qui sera connu dans le monde entier. Et tu vas voir quand les gens vont parler d'eux-mêmes, tu vois comment est-ce qu'ils s'affichent. Parfois même, on écrase les autres pour pouvoir émerger. Et c'est ce que les pharaons faisaient aussi. On casse le nez de le prédécesseur pour l'empêcher d'aller de l'au-delà. Donc c'est une façon. Et d'ailleurs, nous le voyons avec les dictatures africaines. Quand un président est là au pouvoir, quand il arrive, il fait abstraction de tout ce que l'autre avait fait. Il faut que lui seul il reste. Il faut que l'histoire du pays tourne autour de lui seul. C'est ça aussi. Je crois que ce truc du nom, cette pérennité même de l'être humain, Gilgamesh a, à mon sens, su le contextualiser. Aujourd'hui même, il est actuel. Parce que parlant du nom, on peut le faire d'une manière affirmative, au détriment des autres, mais on peut également le faire parce que on veut que le nom soit éternel. Et à travers les projets que nous avons, parce que nous construisons, on se dit, bien que je ne sois pas éternel, mais je laisserai ça à la postérité, c'est-à-dire à ceux que j'ai laissés. C'est eux qui continuent à pérenniser ce nom-là. Et ça, c'est d'ailleurs très, très intéressant de voir effectivement que Gilgamesh a une conception même africaine de la mort, où effectivement, le fait d'avoir des enfants est une richesse parce que on ne se soustrait pas à l'existence en se faisant oublier. Et aujourd'hui, on entendra aujourd'hui des familles fanions parce que les parents ont investi et puis les choses se sont prospérées, notamment les sociétés comme Adidas, Bolloré, des sociétés familiales, parce qu'ils ont voulu éterniser ou rendre éternel. Ils ont ramené l'immortalité dans l'existence. Et ça, c'est très très important. Et là, dans ce cas-là, on ne parlera pas d'une impossibilité même de l'immortalité, mais on parlera d'une possibilisation, du possible même, de l'immortalité dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est de pérenniser un nom, bien que l'individu a conscience qu'il n'est pas éternel. Ça, c'est quelque chose, un héritage qu'on laisse à la postérité, et la postérité en laisse effectivement, et c'est comme ça effectivement que les gens se réalisent dans notre existence quotidienne. Donc, je reviens rapidement effectivement sur le cas de Averroès que vous avez évoqué, que Riyad a évoqué en disant que la finitude donnait une perspective d'ouverture vers l'infini, et ça m'a tout de suite fait penser à Descartes, parce que pour eux là c'est la finitude qui est première, parce que ça donne une possibilité d'ouverture à l'infini. Par contre, Descartes, pour lui, ce qui est premier, c'est l'infini. En fait, on ne pense le fini qu'à partir de l'infini. Et ça, j'ai l'impression qu'il a été proche de ces auteurs-là. Et ici, pour le contextualiser, en réalité, on prendrait la mort comme une possibilisation même, d'une existence, effectivement, qui est la nôtre en tant que cette existence est libre. Maintenant, la petite question que je voudrais évoquer, je voudrais savoir si Gilgamesh était marié avec une famille, et si pour lui, il avait des projets par rapport à sa famille, ou alors ramenait également sa famille à cette idée d'immortalité, où il était plutôt soustrait à sa famille, mais pensait l'immortalité comme ce qui lui était propre pour son existence. Mais non, Gilgamesh, selon l'épopée, c'est un roi, c'est un roi d'Uruk, le roi d'Uruk. Et bon, on lui a attribué un règne de 127 ans. Bon, je ne sais pas comment quelqu'un peut régner 127 ans. Donc c'est pour vous dire que déjà, mais selon, on peut, d'une façon rationnelle,
croire à l'existence même de Gilgamesh, mais les gens ont certainement amplifié son existence en lui donnant, en lui attribuant des choses parfois incroyables. Mais d'une façon ou d'une autre, Gilgamesh était un roi et qui a régné à Uruk, et donc le règne de 127 ans lui a été attribué. Donc on dit qu'il est composé de 2 tiers d'humains et 1 tiers de dieux. Donc voilà, c'est déjà encore une façon de voir Gilgamesh. Mais Gilgamesh, c'est un roi qui voulait vraiment se construire un nom, parce que rien que la façon dont il a construit la ville, on dit qu'il a fait de la tour une tour pour clôturer la ville, etc. Tout ça. Donc il est déjà dans cette perspective même. Une sorte de tour de Babel. Voilà, une façon de se construire même un nom. Et il régnait vraiment en despote. Et c'est la plainte de la population qui fera qu'on dira en quelque sorte que Enkidu a été créé comme un jumeau pour essayer d'équilibrer Gilgamesh. C'est comme un despote dont ça serait une puissance rivale. Donc il s'est battu avec son ami et il n'a pas réussi à vaincre son ami, puisqu'il était considéré comme le roi invincible. À chaque fois, il a eu les conquêtes, il les a gagnées. Mais c'est face à Enkidu qu'il a vu que non, il avait une limite. Et c'est en ce moment que l'amitié s'est liée avec lui. Et voilà, voilà le personnage, en quelque sorte, que je peux résumer d'une façon brève. Donc c'est quelqu'un qui se construisait déjà une renommée. Voilà, une renommée. Thank you.